À Dakar, un muezzin appelle les fidèles musulmans à la prière. La vie est au ralenti dans la capitale du Sénégal et les commerçants font une pause pour observer une pratique religieuse séculaire. Tout est calme à la porte du millénaire sur la corniche. Au sommet de la porte, une statue dorée représente un Africain jouant du cor, symbole d'un nouveau départ. Sous la sculpture, une porte invitant à aller vers l'avenir. Elle rappelle une autre porte, infâme celle-là, sur une île dans le port de Dakar. Cette porte est sur l'île de Gorée, dans un édifice où les esclaves étaient détenus avant d'être envoyés en bateau de l'autre côté de l'Atlantique, enchaînés. On l'appelle la porte de non-retour. Quand les Africains franchissaient cette porte et montaient à bord des bateaux, ils ne revenaient plus. L'esclavage est aboli depuis longtemps au Sénégal, mais la pauvreté, elle, existe toujours. Ces enfants vivent à Baraka. Selon la plupart des indicateurs, ce quartier de 2500 personnes est pauvre. Il n'y a que 2 robinets donnant de l'eau courante. L'électricité est un luxe. Le taux de mortalité infantile est élevé. La plupart de ces enfants auront quitté l'école avant l'âge de 12 ans. Mais on tente par différents moyens de mettre fin au cycle de la pauvreté à Baraka, entre autres par ce télécentre. Le télécentre de Baraka a ouvert ses portes il y a 2 ans. On y trouve téléphone, télécopieur, photocopieur, formation informatique et branchement Internet. Doul-Deba est l'un des dirigeants communautaires de l'endroit. Le service téléphonique est vital, dit-il, évoquant l'époque où il n'y en avait pas. Parce qu'à l'époque, par exemple, les incendies, où on ne se le souhaite pas, quand c'était les baraques là, bon, on allait courir ailleurs à quelque chose de centaines de mètres pour téléphoner si c'est urgence. Mais actuellement, tu sors seulement, tu appelles. Donc le télécentre est très important pour le quartier. Et même pour nos riverains, on parle beaucoup, c'est très important. Si le service téléphonique est important en cas d'urgence, il l'est aussi pour les affaires et pour des raisons d'ordre social. Il aide à consolider les liens de parenté dans une culture qui les valorise. Et il favorise les liens entre les habitants de Baraka et leurs voisins. Baraka est entourée d'habitations plus neuves et de plus grande valeur. Avant la construction du télécentre, les personnes qui y vivent et les habitants de Baraka ne se côtoyaient pas. L'arrivée du téléphone et des services informatiques a toutefois changé cela. Bintaba est formatrice au télécentre. Ça a permis le rapprochement des quartiers et les riverains. Parce que les riverains étaient peurs au début, ils étaient peurs. Ils disaient que le quartier Baraka, il y a des voyous, ce n'est pas un quartier bien structuré, il y a des problèmes. Ce n'était pas sûr de les approcher. Mais ils ont vu que c'est un quartier structuré, qui a des objectifs, des ambitions et des activités aussi. Le télécentre de Baraka a également contribué à détruire certains autres mythes. Yabal Sey avait 13 ans la première fois qu'il a utilisé un ordinateur dans cette pièce. J'étais émerveillée, je n'ai jamais vu cela. Ensuite, j'avais même peur. Je crois que seuls les génies étaient capables de manipuler cela. Non seulement Yabal Sey a-t-il appris qu'il n'était pas nécessaire d'être un génie pour se servir d'un ordinateur, mais il prouve également aux autres que la classe sociale ne constitue pas un obstacle quand il s'agit de participer à la révolution de l'information. Kantera Fall est formateur au télécentre. Aujourd'hui, les gens parlent toujours et qui brûlent l'œil, c'est l'Internet. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'Internet. Aujourd'hui, plus ou moins, ils envoient des messages, ils reçoivent des messages par Internet. Ils font des forums de discussion par Internet. Donc là, c'est un mythe qu'on a soulevé. Aujourd'hui, personne n'ose dire que Internet aujourd'hui est un luxe. Donc si les pauvres parviennent à utiliser l'Internet, donc je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est un luxe parce qu'ils utilisent. L'eau de ce robinet aide à payer le télécentre. 2 fois par jour, un aîné du quartier s'assied près de ce robinet et perçoit des droits pour chaque litre d'eau emporté. Une partie de l'argent recueilli permet de répondre aux besoins du quartier et une autre partie sert à couvrir la différence entre les coûts d'exploitation du télécentre et les recettes tirées des frais exigés pour les services. C'est la solution trouvée pour en assurer la viabilité. Ce que les habitants de Baraka ont en retour, c'est un télécentre où converge maintenant toute l'activité communautaire, ainsi qu'un lien,
une sorte de porte électronique qui les relie au monde, loin de Dakar, du Sénégal et de l'Afrique. Abdou Seye est membre du comité de gestion du télécentre. Comme bien des hommes du quartier, il a une famille nombreuse, 3 femmes et 8 enfants. Abdou Seye parle le Wolof, la langue du groupe culturel le plus important du Sénégal. Grâce à l'Internet, le monde entier connaît le quartier. L'Internet est comme le soleil. Si le soleil se lève, tout le monde le voit en même temps. L'utilité de l'Internet est la même que celle du soleil. Comme le soleil, l'Internet permet de voir ce qui est difficilement visible. Donc, l'Internet est comme le soleil. Le télécentre a permis aux habitants de Baraka de détruire certains mythes. Grâce à lui, ils ont pu démontrer que la classe ou la culture n'empêche nullement de s'intéresser au monde numérique et d'y naviguer. Et ils ont aussi pu prouver à leurs voisins qu'un quartier pauvre n'est pas nécessairement dangereux. Le télécentre de Baraka connaît néanmoins sa part de problèmes. L'alimentation en électricité n'est pas fiable, le branchement Internet coûte cher et sa viabilité demeure incertaine. Personne ne prétend qu'à lui seul le télécentre brisera le cycle de la pauvreté ou apportera la cohésion sociale au quartier. Ce n'est qu'un pas vers un nouveau départ, un cheminement qui s'avérera peut-être long et pourra parfois sembler interminable, mais à Baraka, ce cheminement est amorcé.